Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis en plein Juicy Living Tour à Hawaï. Je devais être en Europe, mais je ne pouvais résister d'être ici à Hawaï pour le congrès international global de médecine quantique avec le docteur Emoto. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci, oui. Merci de faire cette interview en anglais. Je sais que c'est pas votre langue, vous êtes japonais, donc on va sous-titrer votre anglais. Merci beaucoup parce que ça aide vraiment que ce soit en anglais. Donc merci, c'est un honneur de vous interviewer. Et comme vous le savez probablement, le docteur Masaru Emoto est connu, un chercheur international de renommée internationale sur l'eau et voyage à travers le monde. Et vous avez fait vraiment du très très gros travail pour expliquer, de prouver quelque chose scientifiquement qu'on ressent à l'intérieur de nous. Dites-nous, parlez-nous de votre recherche, de vos recherches, s'il vous plaît. Ma recherche est pour prouver que l'eau peut avoir une mémoire. Et comment vous prouvez ça? Comment vous prouvez qu'elle a une mémoire et qu'elle sent, ressent et je congèle l'eau. Par exemple, une goutte d'eau que je congèle pour pendant 3 heures à moins 30 degrés Celsius. Et après ça, je regarde, je recherche et je regarde au microscope. Et vous avez trouvé que l'eau réagit aux sentiments, à la musique, aux mots. Oui. Je regarde l'eau du robinet, l'eau naturelle. Et l'eau du robinet est pas terrible. Ça ne forme pas de beaux cristaux. Et d'autres d'eau naturelle forment des très beaux cristaux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je me suis posé la question. Quand la température est à 0, l'eau disparaît, s'évapore comme une illusion. Ça m'a intrigué. Donc, je me suis dit que ça devait donc être quelque chose de vibratoire. Et donc j'ai testé. J'ai testé l'eau. Donc après après que l'eau ait écouté de la belle musique, la musique classique par exemple, ça fait un très beau cristal, alors que de la musique qui est pas terrible ne va pas former un cristal de cet ordre. Et j'ai fait la même chose pour des mots. J'ai mis un mot que j'ai mis sur l'eau, sur une bouteille. Chaque cas est différent. Avec des prières aussi, des photos, des images. Mais pas tous. Qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit sur l'univers, sur la nature de notre réalité? Et, et bien que l'univers, ainsi que notre corps,
sont faits de corps et donc si nous sommes conscients, l'univers aussi peut devenir magnifique, ainsi que les êtres humains, en fonction des pensées qu'ils ont. Donc, vous êtes en train de dire que l'eau est comme un dieu? Oui. Je pense que l'eau est un messager de Dieu. Oui, ça je pense vraiment à 100%. Est-ce que toutes les photos, les cristaux démontraient tout ce que vous êtes en train de nous dire en ce moment, ou vous avez dû sélectionner? Est-ce que c'est consistant? Pour j'ai fait 50 photos de cristaux à partir de l'eau que j'avais. Et j'en choisis les plus beaux sur les 50. Je pense que quand on pense, par exemple, quand on parle d'amour ou de gratitude, il y a différentes intensités, il y a différents niveaux. Des fois, c'est un petit peu d'amour, mais des fois, ça va être beaucoup d'amour inconditionnel. Est-ce que vous voyez ça dans l'eau? L'eau, je lui parle à l'eau. Je lui dis je t'aime. Et là, ça va faire des photos fantastiques. En sachant ça, pourquoi, quelle est votre vue sur le fait que nous soyons malades? On doit vivre tous les jours comme des dieux. Sinon, en harmonie, sinon nous allons être malades. Donc si nous sommes en désharmonie vibrationnelle, alors nous devenons malades, oui. Donc il faut être... sinon on ne va pas être malade à ce moment-là. Oui, sinon... l'univers... cet univers est fait de vibrations. Et les vibrations, chaque vibration a sa propre caractéristique. Par exemple, Do, Mi, Fa, Sol, et c'est en harmonie. Alors que ça construit quelque chose, c'est beau. Alors que si Do, Lé, La, non, il n'y a pas d'harmonie. Donc cette énergie détruit. Est une énergie détruisante. Donc chaque être humain a une vibration différente. Et il y a beaucoup de personnes qui prient. Et là aussi, dans cette eau, on trouve des dauphins, des baleines. Et ailleurs, il y a la guerre, des personnes qui se détestent. Et aussi, nous aussi, on a des pensées. Comment ça fonctionne tout ça à ce moment-là? Est-ce que c'est possible qu'un jour, il y aura plus de pensées positives d'après vous que négatives? Pour cela, il faut éduquer les enfants. Oui, c'est ça, le meilleur moyen est d'éduquer les enfants, c'est le plus important. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. Eh bien, en leur montrant simplement mes cristaux,
de gratitude, d'amour, ils vont se rappeler. Et ça va leur faire le plus grand bien. C'est dans notre ADN. Quelle est la corrélation entre l'ADN et l'eau alors? Eh bien, notre ADN, l'activité de notre ADN est seulement de 3%. On a 3% d'actifs. Et donc, c'est ce que les scientifiques, les professionnels disent. Et donc on n'utilise que 3%. Ça veut dire que 97% est endormi. On a oublié ces 97%. Et tout ça, ça contient beaucoup d'informations sur beaucoup de sagesse. Donc pour moi, tous les êtres humains sont devenus, beaucoup sont stupides. Mais écoutez, merci Dr Imoto pour cette interview. Oui, je vais expliquer tout ça en détail à la conférence ici au congrès. Merci de venir. Oui, je serai là avec grand plaisir, merci. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. D'ici à Hawaï, je vous envoie plein d'amour, mais avant, je me demande si Dr Imoto, vous n'avez pas un dernier petit message à nous donner quand même. Ce décembre 2012, le 21, et dit que les Mayas disent que c'est le dernier jour. J'organise du 18 au 22, j'organise un congrès et je vais parler de cette nouvelle ère qui va commencer. Je vais parler d'un message très important. S'il vous plaît. Est-ce que ça sera sur Internet? Oui. On va le partager, oui, sur Internet. Donc vous avez de l'espoir pour le futur? Oui, bien sûr. Ok, merci. Merci beaucoup d'amour. Au revoir.